Salut à toutes et à tous, ici Anto Plémo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la boîte 70 642. Donc il s'agit de l'aérostat de Dario, le Zeppelin ou encore le dirigeable. Je ne sais pas, ça a beaucoup de noms. Enfin voilà. Donc vous le savez, je suis un grand passionné de la gamme Novelmore, étant donné que j'ai déjà fait l'unboxing de presque toutes les boîtes, bien sûr du côté des Chevaliers de Novelmore, pas des Burlam parce que ça m'intéresse moins. Et d'autant plus que je fais un film Novelmore, donc il me fallait en effet cette boîte. Donc pour mes avis, ça sera à la fin de la vidéo, pour savoir si je vous recommande ou non cette boîte. Donc on passe au déballage et on se retrouve après pour le débrief. Donc au niveau des personnages, on en a deux. Donc, on a tout d'abord Bruce Bennett. Donc à noter que j'aime pas trop son casque, ça fait un peu trop viking pour les Chevaliers de Novelmore. Et ensuite, bien évidemment, on a Dario Da Vinci, donc le fameux inventeur de Novelmore. Donc sa tenue a un peu changé comparé à celui du château. On peut voir au niveau du chapeau et notamment au niveau des épaulettes. Notez que j'ai préféré celle-là. Il a des gants bleus et son trousseau habituel de clés. Et on peut imaginer que le dirigeable peut servir de convoyeur de fonds. Donc on a un coffre avec dedans un sac en or. On a ensuite une carte en or, des boulets et un harpon. Sans oublier la boussole qui comporte un effet 3D assez sympa à regarder. Et voici la pièce maîtresse de la boîte. Donc il s'agit bien sûr du dirigeable de Dario. Il est constitué d'un très gros ballon, de 4 échelles et ensuite d'une barque qui a été un peu modernisée pour en faire une espèce de charrette roulante. Donc, vu le derrière, le rendu est assez joli grâce à cette hélice. Donc, on est bien dans l'univers de Léonard de Vinci, d'ailleurs sur quoi Playmobil a dû s'inspirer. L'intérieur est plutôt bien pensé puisqu'on a en effet une place pour le trésor afin qu'il ne puisse pas s'échapper. Bien sûr, qui dit trésor dit voleur. Donc on a ici 3 canons pour assurer la protection de ce trésor. Et on a aussi un siège avec un cale-pied pour ne pas que les personnages tombent lorsque l'on s'amuse à faire voler notre dirigeable. Et l'arrière du dirigeable est consacré au poste de commande. Donc on a ici le gouvernail avec Bruce Bennett. Bien sûr, les canons peuvent vraiment tirer. Et on a ici les sacs de poids donc qui permettent de régler la hauteur du dirigeable, qui me font bien sûr penser aux montgolfières. Et puis ensuite, la petite interaction sympa, c'est qu'on peut accrocher le harpon pour se balancer en plein vol. Donc, on arrive maintenant à l'heure du débrief de mon avis. Donc pour les points positifs, il y en a plus que les négatifs. Donc tout d'abord, c'est une boîte inédite puisque on n'a jamais vu une boîte de ce type. Donc c'est des nouveaux moules bien sûr, sauf pour la barque, les roues, etc. Toutes les petites pièces. Ensuite, on peut faire un custom de montgolfière, je pense, en rajoutant une petite caisse en bois à la place de la barque. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau des finitions, je suis plutôt agréablement surpris, notamment au niveau du gouvernail à l'arrière, des petits sacs qui imitent comme dans les montgolfières, comme je l'ai déjà dit. L'harmonisation des couleurs, donc j'aime beaucoup les couleurs de Novelmore, à savoir le bleu, l'argenté et le jaune. Et là, avec le bois, c'est vrai que ça rend vraiment très très bien. Pour les points négatifs, je sais bien qu'il était nécessaire de mettre une poignée pour que les petits puissent s'amuser avec, mais je trouve que ça gâche un peu tout le haut de la structure, car c'est vraiment pas du tout naturel là, donc la poignée juste ici. J'aurais préféré l'enlever et on aurait pu tenir le dirigeable par en dessous.
Ensuite, quand on le fait rouler, eh bien, en fait, vous pouvez voir que la roue derrière ne roule pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'aurais préféré qu'il soit vraiment sur les roues et qu'il n'avance pas sur la barque. Donc là, les roues sont un petit peu plus là pour faire joli que vraiment pour avoir une véritable utilité. Ça y est, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ce serait intéressant de voir vos avis et si vous êtes d'accord avec mes remarques. Donc bien sûr, cette boîte figurera dans mon film stop motion. J'attendais justement de la voir pour tourner une scène en particulier. Et puis sinon, on se retrouve dans 2 semaines je pense, car en ce moment je suis un peu occupée avec mon film pour faire des vidéos. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Donc c'était Anto Plémo. Allez, ciao!